Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que Rocket League est un jeu qui t'intéresse et que tu aspires à progresser dessus en écoutant les conseils du vieux roublard que je suis. En effet, Rocket League devient gratuit dans moins d'un mois, et c'est le bon moment je pense pour accompagner les nouveaux joueurs dans leur progression. Je vais faire plusieurs vidéos en fonction de l'elo du joueur, et si tu as cliqué ici, c'est que tu débutes vraiment en Rocket, et que tu dois travailler les bases. Et oui, savoir wall drag ou faire d'autres fioritures en argent ne t'aidera pas à évoluer de manière efficace. Cette vidéo sera séparée en 3 chapitres. Premièrement, les tirs, suivi de quelques explications sur la base de la rotation, et pour finir, quelques astuces. C'est parti. Le but premier de Rocket League est de marquer plus de goals que son adversaire. Jusque là, je t'apprends rien. À ton elo, il faut pas beaucoup pour marquer. Un tir assez puissant et bien placé suffira à surprendre tes adversaires. C'est pour cela que tu retrouveras dans la description une carte workshop, cette dernière n'étant disponible que pour les joueurs PC, qui te permettra de bien t'entraîner à tirer. Dans cet entraînement, le but est de toucher les cibles vertes avec la balle. Tu peux modifier 3 paramètres, la taille des cibles, la distance du mur, et l'endroit d'où la balle va arriver. Pour toi qui débute, je te conseille de mettre uniquement la taille des cibles qui varie et de te mettre en facile. N'hésite pas à corser le truc si ça devient un peu trop facile. Pour les joueurs console, et PC aussi d'ailleurs, pas de crainte, les entraînements attaquants pro ou all-star sont largement suffisants pour s'entraîner. Entraînez-vous à systématiquement cadrer votre balle et à l'envoyer exactement où vous le voulez. Ce n'est pas dans cette vidéo que je vais développer en détail tout ce que je sais sur la rotation en 2v2, mais je peux t'apporter quelques conseils pour éviter les grosses erreurs du genre les doubles commits. Ça, c'est le terrain sur lequel tu vas passer un nombre incalculable d'heures. Premièrement, on va séparer le terrain en 9 parties. Et la première règle d'or, c'est que tu ne dois jamais te retrouver dans le même rectangle que ton mate. Auquel cas le double commit risque d'être préjudiciable à ta victoire. Maintenant que tu sais cela, je vais te parler de placement et de sens de rotation. Tu vas vite comprendre. Imagine la situation suivante dans laquelle ton pote est ici et se prépare à venir te faire un centre. Dans cette position, si les adversaires ont bien rota, il va y avoir un challenge. Où est-ce que tu dois te placer pour éviter la contre-attaque, mais en même temps ne pas être trop loin du but pour ne pas rater une occasion en or? Eh bien, c'est très simple et à la fois pas du tout, car tout dépend de chaque situation. Regarde ici, si ton mate sort victorieux de son challenge, alors tu devrais être ici pour tirer dans le but. A contrario, si ton mate perd son challenge, alors tu devras te placer ici pour te préparer à challenge la balle que ton mate vient de perdre. Comme tu n'es pas devin, le mieux est d'adopter un placement intermédiaire entre ces deux positions et de venir te positionner à peu près ici afin de pouvoir anticiper au mieux chaque situation. Évidemment, ce sont des situations extrêmement théoriques et à toi de t'adapter au mieux à chaque situation. Mais cela viendra avec l'expérience. Passons maintenant au sens de rotation. Le sens de rotation se base sur quelque chose de simple. Une balle est toujours plus facile à jouer lorsqu'elle arrive en face de toi. À toi donc de revenir en défense de manière à ce que tu arrives toujours en face de la balle. Si tu respectes ces conseils que je viens de te donner et de t'expliquer, et que tu travailles tes tirs, alors le goal sera à toi. Pour terminer, je vais finir avec quelques astuces qui pourront améliorer ton gameplay. La première que je vais t'apprendre demande un peu d'entraînement, mais est extrêmement facile à apprendre. C'est le half flip. Ce n'est clairement pas la première mécanique que tu devras apprendre, mais elle n'est pas pour autant inintéressante. Pour cela, tu dois cancel ton flip. Alors, ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en fait, pas du tout. Tout d'abord, commence par faire un backflip, c'est-à-dire un flic arrière. Bien. Maintenant, lorsque ta voiture se retrouve perpendiculaire à la route, tu mets ton joystick gauche vers l'avant. Et ensuite, une simple rotation te fait remettre les roues sur la route. Je recommence. D'abord un backflip. Ensuite, un backflip et le joystick gauche vers l'avant. Là, tu vois que ta voiture s'arrête sur le dos. Et pour finir, tu fais un backflip, ton joystick vers l'avant et tu te retournes en même temps avec une simple rotation sur le côté. Et là, tu arrives très simplement à te retourner et à revenir en défense bien plus rapidement. Et pour terminer, un rapide point sur les aériennes. À ton elo, une aérienne c'est simple et sans fioriture. Un simple saut, voire un double saut si tu veux prendre de la hauteur. Et ensuite, tu mets ta voiture perpendiculaire au sol et puis tu boostes. C'est 3 étapes très simples. C'est pas évident. Voilà, cette vidéo est terminée, mais n'oublie pas que le meilleur moyen pour t'entraîner, c'est tout simplement de jouer encore et encore et apprendre de ses erreurs. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à partager la vidéo à tes potes qui débutent aussi.